Vous avez une anecdote de tournage? Bonjour, et bien voilà, pardon pour le petit retard. Mais comme je vous le disais, la conférence durera bien 45 minutes. Je vous présente tous ceux qui sont à cette table et ceux qui sont en face de moi, derrière vous, donc, enfin devant vous, pardon. À l'extrême droite, parce que c'est toujours drôle de dire ça, Hugo Sélignac et Alain Attal, producteur. Assumé. Audrey Diwan, scénariste. Malik Frika, acteur. Adèle Exarchopoulos, actrice. Gilles Lelouch, réalisateur cette fois. François Civil, comédien, acteur. Mallory Vanek, actrice. Bravo. Et Ahmed Hamidi, scénariste. Et donc, en face de moi, Jean-Pascal Zadi, des comédiens. Élodie Bouchez. Alain Chabat. Anthony Bajon. Karim Leclou. Raphaël Quenard. Et Vincent Lacoste. Qui aujourd'hui sont donc journalistes, donc ils ont peut-être la question à poser à Gilles Lelouch, qu'ils n'ont jamais osé poser, donc vous aurez le droit de la poser tout à l'heure, avant de faire on va faire un tour de table. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 2 producteurs, 2 scénaristes et 2 fois 2 comédiens. Il n'y a que Gilles qui est tout seul. Donc voilà. Désolé. Comme dans la vie. Voilà. Donc on va commencer par deux, puis en plus c'est le thème du film. Et juste un petit mot des producteurs qui ne voulaient pas qu'on leur pose des questions, mais on leur pose quand même des questions. Hugo et Alain, travailler avec Gilles, c'est la fidélité, c'est un grand pari, c'est une histoire d'amitié, une histoire de cinéma. Bon, Hugo, tu peux répondre en juste un mot, si tu veux. Non, c'est une histoire d'amitié, parce que moi je suis arrivé en tant que stagiaire chez Alain Attal à 18 ans, j'ai fêté mes 19 ans avec Gilles et Alain, donc c'est évidemment une histoire d'amitié, mais c'est un désir commun du même cinéma, de la même ambition et du partage. C'est si simple, si joyeux de travailler avec Gilles, pour Gilles. Donc non, c'est juste une histoire de kiff. Oui, moi je rajouterais très rapidement, parce qu'il y a des gens plus intéressants que nous à interroger. Je crois que définitivement, pour Hugo et moi, c'est une histoire d'amitié, ça transpire dans le film, et c'est surtout l'ADN de ce qu'on aime dans le cinéma, en fait, sa cinéphilie, son univers. On est un peu en embuscade depuis 20 ans pour attendre qu'il daigne en faire 3 des films, enfin 2 et demi avec Narco, puisqu'il était co-réalisé. On attend et on est bien, et on attend qu'il envoie le bois, et je crois qu'il a envoyé là, voilà. Et on va attendre encore 7-8 ans pour le prochain, voilà. Mais c'est l'ADN de ce qu'on aime, nous, dans le métier qu'on fait. Après les producteurs, les scénaristes, Audrey et Ahmed, comment est-ce que vous êtes rentrés dans le jeu? Comment est-ce qu'on adapte? Comment est-ce qu'on intègre l'univers de Gilles, qui avait sur l'adaptation du bouquin de Neville Thompson, L'amour ouf, une vision très personnelle, parfois un peu éloignée du bouquin d'ailleurs? Comment ça s'est passé? D'abord, Gilles il a une vision très claire. Il est capitaine de navire, donc on a envie de le suivre. Et moi, j'ai eu l'impression que sur ce film, ce qui était important, c'est qu'on allait jouer une forme de renversement des codes. En fait, les codes avec lesquels on a grandi, certaines figures, peut-être la figure du voyou violent, la figure de la femme au foyer, et qu'en fait, on allait rejouer tout ça et utiliser ces codes de cinéma pour les inverser ensuite, pour raconter une autre histoire.
C'était cette autre histoire qui comptait pour lui. Et moi, j'avais vraiment envie de l'accompagner et écrire ça avec lui. Amel, Ouais, je suis pareil ou... non, Voilà, c'est comme, pas du tout c'est comme ça d'accord qu'on se partage le pas du travail tout en général. je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle vient de dire, c'est pas ça. On n'a pas travaillé comme ça. Non, mais oui, non, avec Gilles, Audrey, avec Gilles, on avait déjà travaillé ensemble sur le Grand Bain. C'est très, très joyeux de travailler avec Gilles. C'est assez rare de travailler dans la joie. Beaucoup de travail, beaucoup de voyages. Non, c'est juste un vrai plaisir. Je souhaite à tous les scénaristes d'être avec des réalisateurs aussi charmants, travailleurs et beaux gosses. Faut qu'il n'y a rien à voir. Attends, j'ai le droit de le dire. Ah oui, bah oui. On est en démocratie. Hein. Les comédiens, Malik et Mallory, j'ai eu la chance de venir de temps en temps sur le tournage. Vous aviez une façon très différente d'appréhender les scènes et vos personnages. Mallory, très ouverte, parlant à tout le monde, très heureuse d'être là. Malik, très concentré, très, pas renfermé, mais très présent, très intense. Est-ce que c'est la façon dont vous êtes ou est-ce que c'est la façon dont vous avez spécialement préparé vos personnages ? Je commence ? Ok. Non, mais moi, c'est juste, c'est ma façon d'être et je pense que justement, avant de tourner, genre, j'aime bien parler aux gens, j'aime bien rigoler, tout ça, histoire de me détendre. Voilà, c'est ma façon de travailler. Voilà. Déjà, excusez-moi parce que j'ai la voix un peu cassée, beaucoup même. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Chacun, ouais, on a chacun notre méthode. Moi, j'avais besoin justement d'aller dans mon coin pour pouvoir me concentrer parce que, bon, après, tout dépend des scènes. Si c'était des scènes où j'étais avec mes amis et c'était que de la rigolade, c'était que de la rigolade avant. Mais les scènes assez importantes pour moi, j'ai besoin, parce que je peux aussi, je suis de base très hyperactif, donc j'ai aussi besoin de me concentrer dans quelque chose. Donc, c'est vraiment pour moi important de faire ça, parce que sinon, après, je mets trop de temps. Trop de temps. C'est trop long. Voilà. François et Adèle, vous jouez donc... Claude, non, François, vous voulez pas parler ? La façon, vous, d'appréhender ces personnages, justement, est-ce que vous n'aviez pas joué ni avec Malik, ni avec Mallory, mais comment est-ce que vous les avez imaginés, ces jeunes comédiens et ces personnages ? Tu vas ou j'y vais? J'essaye. Et au pire, tu me. C'est vrai qu'on est. Non, pas du tout. Ça a mal commencé. C'est vrai qu'on est très dépendant de cette première partie, qui est tous les premiers désirs amoureux, cette première histoire d'amour un peu absolue, toutes les premières fois, etc. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pas mal lu leurs scènes, en fait, entre nous, pour traverser ce que Jackie et Clotaire traversent enfant. J'ai la même voix que toi. C'est horrible. J'ai pas de chute à chaque fois. Voilà. François ? Oui. En effet. Non, moi, c'était plutôt. En effet. Merci pour cette question. Édouard Balladur. Voilà, c'est difficile pour tout le monde. Fin de festival, je crois que voilà. Non, j'étais ravi, en fait, et un peu impressionné par les essais qu'avait fait Malik, où je me souviens qu'il avait mis tellement d'intensité. Il est tellement beau physiquement que je me suis dit tiens, comment on va faire? Et j'avoue que les 10 ans de prison m'aident pas mal là-dessus. L'ellipse, on peut se dire voilà, il a morflé le Clotaire. Mais non, sinon après, ce qui était intéressant, c'était justement de construire ces personnages ensemble. Et en effet, il y a des scènes tellement belles et pleines de grâce dans les premières fois de l'enfance que de les lire avec Adèle et même de les jouer entre nous, c'était super pour avoir ce petit bagage pour attaquer la suite. Et on a eu la chance quand même en préparation de passer une semaine ensemble à Marseille, tous les quatre, dans des répétitions de danse. Au final, nous, on danse pas tant que ça. Mais tant mieux. Les vieux, c'est vrai que ça a été un peu... je pense que... Enfin, les vieux, Adèle et moi. Gilles a dû voir les vidéos de nos répètes et il a dit les jeunes, c'est super, mais on va lever le pied un peu pour ce qui est d'Adèle et François. Mais du coup, je pense que c'était aussi bien pour apprendre à se connaître, pour sentir nos énergies, sans que ce soit du mimétisme, au moins qu'on se sente quoi, les uns les autres. Gilles, il va falloir prendre la parole maintenant et répondre à tout ça. Donc, fidélité des producteurs, univers et savoir ce que vous voulez pour le scénario et direction d'acteurs avec les 4 comédiens. Allez-y. D'accord. Vous pouvez pas rajouter 3 questions en plus?
sera pour tout à l'heure. En fait, non, j'ai beaucoup de chance d'avoir des producteurs effectivement très fidèles, puisque le roman, on a acheté les droits, enfin Alain a acheté les droits, il y a 17 ans. Donc ils ont eu 17 ans de patience pour voir éclore ce film, ce qui est quand même assez hallucinant. T'étais pas né. Ouais, voilà. T'étais pas né. Et avec toujours beaucoup de confiance dans mes errances de scénariste, parce que je peux écrire et puis arrêter, repartir, changer de sujet, travailler avec quelqu'un, puis arrêter. Enfin bon, je suis pas très simple dans ma manière d'envisager l'écriture. C'est toujours quelque chose d'assez lent et pas douloureux, mais lent. Donc j'ai beaucoup de chance d'être accompagné par eux et par leur souffle, leur envie de me voir faire des films. Et je pense que si j'avais pas eu Alain et Hugo à mes côtés, probablement que je n'aurais peut-être pas réalisé. En fait, ils ont jamais lâché l'idée qu'il fallait que j'insiste dans mes voyages et mes envies, quoi. Donc j'ai beaucoup de chance. La deuxième question, c'est les scénaristes, l'écriture de scénario, appréhender l'univers d'un autre et le ramener à soi-même avec Ahmed et Audrey. En fait, ça s'est fait très simplement. On avait quand même la base du roman de Neville Thompson. On s'en est assez éloigné, notamment pour la deuxième partie, qu'on trouvait un peu déceptive par rapport à ce qu'on voulait en faire. Mais ça a été un travail très, comme le disait Ahmed, très joyeux, concentré, sérieux, mais joyeux. Et ça a été long, puisqu'on a mis 5 ans, quand même. Lenteur du mec. Avec toujours l'écoute de l'un, de l'autre, de la possibilité de remettre tout en question, avec des points de vue différents, sans jamais essayer de tirer la couverture ou de vouloir avoir raison à tout rompre. Non, c'était quelque chose d'assez toujours collégial et bienveillant, avec des gens de grand talent, avec des fulgurances formidables d'Ahmed et une constance intellectuelle absolue d'Audrey Diwan. Et j'ai beaucoup de chance de les avoir aussi. Bref, j'ai beaucoup de chance dans la vie, quoi. Était très beau. En plus. Et les comédiens, beaucoup de chance aussi ou non? Ah bah oui, en fait, oui, j'ai tout de suite pensé à Adèle et François lors de... En fait, non, on se connaissait un peu dans la vie et je les observais et je trouvais que ça pouvait... que ça allait faire un grand couple de cinéma. On était encore en train d'écrire avec Audrey et Ahmed, ils se sont assez... oui, ça a été ils se sont imposés comme une évidence, quoi. Déjà parce que je trouve que c'est évidemment une actrice et un acteur exceptionnel, d'une intensité rare, mais aussi parce qu'ils ont ce physique, ce corps aussi qui me... voilà, c'est un alliage formidable. Quand je les vois tous les deux réunis, je les trouve vraiment... d'une beauté rare, ils sont félins, ils sont félins intenses, bref, voilà. Et puis après, pour la rencontre avec Malik et Mallory, ça s'est fait en casting, ni plus ni moins. Mallory, très volubile, très vivante, virevoltante, pleine d'énergie, s'est imposée assez naturellement. J'ai vu vraiment plein d'actrices formidables, mais Mallory, s'est imposée avec sa nature qui ressemblait à celle que je cherchais pour Jackie, puisque Jackie est une jeune fille comme ça, qui virevolte, qui vit, qui a plein de mots, qui a plein d'idées, et Mallory a vraiment ça en elle. Donc c'était assez évident. Je l'ai vue une première fois, je lui ai fait passer peut-être 3 ou 4 fois des castings, alors que je savais d'entrée que c'était elle. C'était juste un peu pour l'emmerder finalement. Et Malik, j'ai dû voir peut-être 80 personnes. Et c'est le seul qui avait lu dans les didascalies que le personnage de Clotaire était assis sur une voiture et qu'il insultait tous les gamins qui sortaient du bus. Et donc il avait mis une chaise qu'il avait mis sur un bureau et il s'était assis comme ça sur sa chaise et il avait une position physique qui était exactement celle que j'imaginais. Et alors que tous les autres le faisaient debout. Enfin, il avait compris la posture du personnage et en plus il était d'une justesse rare. Et j'ai vu en lui un acteur né. Je pense qu'il va avoir une carrière exceptionnelle, tout comme Mallory, évidemment. Et j'ai été de surprise en surprise avec sa rigueur, avec son sérieux, avec sa volonté. Et puis en plus, on avait des scènes dansées. Il s'avère qu'à 10 ans, il était champion du monde de hip-hop, donc ça n'a pas été un problème pour lui. Ouais.
On va passer à moi, qu'Alain Chabat ou Raphaël. Pas de questions, non, spécialement? Vous voulez nous poser des Non. Alors, madame. questions Vous voulez nous poser des questions Quelle est la capitale du Pérou? Quoi? Gilles? Oui. Mais Gilles est beau, naturellement. Il se réveille, il est beau comme ça. Madame. Bonjour, je m'appelle Barbara Gasser from Austria. Maxima, I wanted to ask, it is a very rare film that depicts not only love as coming of age, but it matures, and we see the transformation of two people and giving second chances at redemption. So I was wondering from Shell, I'm sorry, I don't speak French. I quite speak English. It's not. I'm gonna make the casque. Il y a pas de. Marche pas? Non, mais il y a de la musique, c'est cool. In which way have you experienced, and what was important to you to show this kind of love story that, as I said, goes beyond passion and beyond the physical attraction and matures over the course of the time and the age of the characters? And then on the funnier part and lighter note, what do you think of the both for François and for Adèle? What do you think of the 457 words of describing a person and describing the love for a person? J'ai compris le début, Pierre. Non mais tiens, c'est sur le 2. Mais là, c'est trop tard, non, du coup? Passe en boucle la question. Alors, pourquoi raconter une histoire d'amour? D'où vient cette envie de raconter une histoire d'amour? Et les mots que François a écrits, ou le personnage de François est censé avoir écrit, d'où ça vient? Et est-ce que tu peux les réciter tous, du coup? Waouh. Non, c'est pas ça. En fait, mon envie de raconter cette histoire d'amour, c'était aussi mon envie de, comme une envie d'un cinéma absolu, sans cynisme, avec un romantisme assumé et avec une contradiction totale, c'est-à-dire le personnage de François se construit, hélas, dans la violence. Le personnage de François fait mauvais choix sur mauvais choix. Il est dans une revanche sociale, il est dans une quête absurde. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'exprimer, c'est quelqu'un qui n'a pas le vocabulaire, c'est quelqu'un qui est, qui est un peu seul, qui a un père taciturne et un autre père de substitution qui est Benoît Poulvorde, et c'est une catastrophe. Bref, c'est un enfant qui est en perdition, son seul phare, sa seule quête, son seul idéal, c'est Jackie. Et c'est grâce à... Il va petit à petit apprendre à annuler les coups pour assumer les mots, en fait. Et finalement, c'est ça que j'avais envie de raconter. C'est qu'on peut pas être amoureux si on ne traduit pas ce qu'on a sur le cœur. Et j'avais envie de parler de la violence, de comment on se sort de la violence, que sans mots, on est forcément violent. Sans échange, on est forcément un peu derrière. Et la trajectoire de ce personnage, pour moi, était importante. J'avais envie de raconter aussi, en règle plus générale, toutes les formes d'amour, qu'elles soient les relations amoureuses, mais aussi l'amour filial, l'amour amical, l'amour mal placé, débordant. Bref, épouser un peu toutes ces idées-là. C'était vraiment faire un film sur l'amour, pour l'amour, avec espoir, et en jouant justement avec les codes de qu'est-ce qu'un amour factuel, pas réel, juste l'illusion de l'amour, comme peut l'être un moment Jackie avec le personnage de Geffray, alors que Geffray, c'est Vincent Lacoste. Comment ne pas tomber amoureux de Vincent Lacoste? Ouais. Mais... Et donc voilà, il y en a un qui part dans la violence, l'autre qui part dans une vie ouatée, comme elle le dit très justement, bien, c'est pas suffisant, mais c'est un peu pareil pour les deux. Ils sont dans une illusion de ce qui pourrait leur amener l'amour, alors qu'en fait, l'amour, le vrai, le pur, c'est les deux. Voilà, c'est ça que j'avais envie de raconter. Et les mots, donc, on les aura pas à la liste? Non, mais je l'ai pas moi-même. Hein. Monsieur derrière, oui, allez-y.
Oui, d'abord. Bonjour, Shimon Sophia, Movie and Love. J'avais une question pour Adèle et pour François. On a vraiment l'impression que vous êtes le prolongement parfait des personnages joués par Malik et par Mallory. Donc comment vous avez effectué cette transition, ce passage de flambeau? Et est-ce que Gilles, si ça a été tourné chronologiquement, vous a montré des premiers rushs de Mallory et de Malik pour appréhender justement vos personnages? N'est-ce pas Bon, d'entamer avec un petit n'est-ce pas. Merci pour cette question. Je parlais de ce défi tout à l'heure parce qu'il y avait la ressemblance, mais je vais parler de ce qui me concerne avec Malik. Mais il y a quand même quelque chose qui était pas évident pour moi à appréhender, c'était le côté très taiseux et très taciturne et très seul de ce personnage qui, quand il est jeune, on le voit avec son frère, avec son ami, avec Jackie, est beaucoup plus quand même volubile, même si il a du mal à trouver ses mots. Il a encore une part de sa poésie. Quand il est enfant, on la voit bien, mais son papa, qui l'aime fort, mais pas très bien, lui dit voilà, ne t'attache pas aux choses belles, tu risques d'être déçu. Et je pense que quand on s'est vu rabâcher ça toute sa jeunesse, plus le milieu dans lequel il évolue, voilà, l'horizon d'avenir est un peu restreint. Et toute la beauté de ce personnage, sa naïveté, sa poésie, c'est comme si on avait mis un couvercle dessus petit à petit. Et en fait, ça se transforme en violence pour lui. Ça devient de la rage, ça devient de la haine. Et déjà, Malik endosse ça extrêmement bien. Et ensuite, il y a cette injustice qu'il vit d'être accusé à tort, de faire 10 ans de prison, que ça rajoute à tout ça. Donc moi, j'avais quand même pas mal de marge pour m'éloigner de ce qu'avait fait Malik dans la première partie du film. Mais quand même, j'ai eu beaucoup de plaisir et Gilles est tellement généreux que quand on arrive sur son plateau, on est tellement bien accueilli, il est tellement fédérateur qu'on va au combo et qu'il nous montre les rushs des scènes qui ont été tournées la veille, l'avant-veille. Et donc on a eu accès à tout ce que Mallory et Malik ont fait, en plus d'être subjugués par leur talent. C'est vrai que ça m'obligeait, c'était une responsabilité de reprendre le flambeau du personnage. Moi, j'avoue que je crois que Malo et moi, on n'a pas cherché forcément on s'est posé la question de se dire, tiens, est-ce qu'elle fumerait de la même manière, enfin des trucs un peu pour se rassurer. Et finalement, déjà, ce qui est marrant, c'est que moi, ça fait très longtemps, Ali Maillard, avec qui t'as tourné, qu'on m'appelait, qu'on me disait, oh là là, il y a une fille, vous vous ressemblez trop, etc. Et du coup, j'avoue que j'ai un peu joué sur cette carte confortable, naturelle, qui nous dépasse un petit peu. Et après, non, je pense que le fait que Jackie, elle traverse cette déception immense, ce chagrin, et une fois de plus un deuil, et on la retrouve quand même en train de travailler. Je travaille où déjà? Ça s'appelle comment la compagnie? Express Car. Rent a Car. Location de voiture. And put the casque. Il y a quelque chose de cassé, de détruit, qui presque d'inanimé, où elle va se révéler après elle-même quand elle va revoir Clotaire et savoir qu'il est revenu. Donc, j'ai pas cherché vraiment à m'obséder à lui ressembler. Je pense que c'était l'essence, par contre, de ce qui était important, c'était qu'on soit d'accord, Mallory et moi, pour se dire que ce qui est beau. Ouais, je suis rentré dans un tunnel. Pour se dire que, ouais, je le sais, hein, je suis sur la barque, j'essaye, mais non, pour se dire que oh là là, c'est une catastrophe. Continue, on est tous derrière toi. En plus, je sais ce que je veux dire. Pour se dire que tout le monde voit du moche chez Clotaire, et que elle voit, c'est au-delà des capacités, elle voit de la pureté, de la poésie, elle voit ce que personne ne voit chez lui. Bon, allez, je m'arrête là. Hugo, t'as pas besoin du casque, elle parle en français. Hein. Ouais. Écoute la radio. Là. J'étais pas sûr. Ceci dit, garde-le, Hugo, parce qu'il y a une autre question en anglais. C'est un bourbier ce que je viens de faire. Yes, hi. My name is Lena Bassi, Day Night TV Ukraine. I would like to ask you about the music, because it seems that music plays a very important role in the film. The soundtrack is superb. I loved the urgent at the end. But also, because I didn't read the novel, I would like to ask if it's whose idea was it to put the Labros, the Godfather, as a singer, in the film. So whose idea it was? It was in the book, or it was from script writer? Thank you very much. Alors, j'ai tout compris. Alors, non,
C'était pas du tout dans le roman. Mais encore une fois, j'avais envie d'avoir un parrain qui soit... on a commencé avec Audrey et Ahmed de constituer cette espèce de mafia agricole, un peu facho, enfin bref. Mais je voulais que lui aussi, ce personnage aussi, soit quelqu'un de finalement un peu fleur bleue, un peu cuculapraline, qui chante des chansons d'amour, alors que c'est un homme d'une rare violence. Voilà, tout ça pour rattacher aussi à l'idée de l'amour un peu partout. Et puis c'est tout, non ? C'est la réponse. Et la musique dans le film de manière générale. Et la musique, ah oui, la musique dans le film de manière générale, pardon. La musique est vraiment très importante dans mon film parce qu'en fait, j'avais envie de raconter notamment quand il danse sur... Vous pouvez écouter, s'il vous plaît, Raphaël et Vincent. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Voilà. Et en fait, par exemple, quand il danse sur Cure, c'est typiquement des choses qu'on éprouve quand on est adolescent. En tout cas, moi, je me souviens que quand j'étais adolescent, je mettais mon Walkman le soir quand j'étais dans mon lit et je me réinventais une journée qui n'avait pas exactement existé. Je l'embellissais, quoi. Je la rendais plus belle qu'elle ne l'était. Et donc, en fait, cette rêverie-là, due notamment grâce à la musique, j'avais envie de la traduire dans le film, par les Cure, mais aussi par Billy Idol, quand ils sont dans ce chant. Et bizarrement, j'ai souvent, moi, des souvenirs qui sont accompagnés de musique. Je pense que la musique est le vecteur le plus droit, le plus direct, le plus émotionnel pour replonger, revisiter nos souvenirs, ou nos états d'âme, ou nos états de colère, enfin bref. Et donc pour moi, c'était très important d'avoir ces morceaux-là dans le film, d'avoir aussi l'extraordinaire John Bryan qui nous a fait des compositions sublimissimes. Et voilà, en fait, la romance, la rêverie, le songe, pour moi, c'est assez musical. Mais ça existait même dès l'écriture. Dès l'écriture, ouais. Oui, j'avais mis des titres, déjà. Non, il n'a pas du tout seulement mis les titres. À chaque fois qu'il parlait de la chanson, il la mettait très très fort et on faisait la séance en criant. Donc ça faisait vraiment partie de la tonalité du film. Et à chaque journée de tournage, il y avait une chanson qui était accolée à la journée. Dans la feuille de service, il y avait à chaque fois une chanson. Bah oui. J'aime bien la musique. Hein. Et non, puis j'aimais bien aussi mettre de la musique sur le plateau quand les gens arrivaient pour travailler, pour débuter la journée. Je trouve que voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique. Madame. Et en plus, t'es très beau. Il est con. C'est qui? Merci Florencia Ángeles pour la W Radio en Colombie. Et j'ai une question pour Adèle et pour François. Et comment est-ce que c'est être... jouer avec Gilles, qui lui-même il est un acteur, donc peut-être comme directeur, il est plus exigeant par ce fait-là. Comment c'était pour vous comme directeur, Gilles? Et pour vous, Gilles, où est-ce que vous trouvez plus le plaisir? En jouant ou comme directeur avec toute cette belle cast? Merci, beau cast. Merci beaucoup. Adèle? Non. Ils débattent, alors je vais commencer. Oui. Moi, je prends énormément de plaisir à réaliser. Plus je vieillis, plus je prends de plaisir à réaliser. Ne serait-ce que parce que je suis à la base et jusqu'à la fin de tout le process, et c'est quelque chose qui intellectuellement me nourrit beaucoup. Et parce que quand on est réalisateur, finalement, qu'on fasse un bon ou un mauvais film, en fait, c'est nos choix, c'est notre libre arbitre qu'on assume pleinement jusqu'au bout. Le métier d'acteur, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui peuvent être parfois décevants, parfois des expériences ne sont pas aussi belles que ce qu'on pouvait imaginer, et puis les grands scénarios ne sont pas non plus légion. Donc je prends en fait beaucoup de plaisir à jouer, mais il me manque cette part d'imaginaire dont on parlait quand je parlais de la musique, par exemple. C'est vrai que la part d'imaginaire, de se retrouver à une table avec mes auteurs, d'imaginer des scènes, de partir ailleurs, d'accompagner avec de la musique, enfin de partir dans cette rêverie-là, c'est quelque chose qui est quand même très inhérent au métier de réalisateur et d'auteur. Le métier d'acteur est finalement un peu plus concret. Et puis c'est tout, voilà. Et donc la fin du débat entre François et Adèle? Allez-y.
J'ai réfléchi, après je l'ai écouté. Ah, j'essaye. Je sais pas ce qui influence le fait que tu joues et que tu réalises. Enfin, j'ai pas du tout essayé d'analyser ça pour être honnête. Mais ce que je sais, c'est que Gilles, c'est un réalisateur extrêmement précis, rassurant, investi. Enfin, il y a quelque chose où c'est un capitaine, tu le suis tout de suite. Et puis il y avait une immense aussi promesse de scénario qui en plus a été tenue, ce qui est parfois rare. Et en fait, ce film lui ressemble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose où il y a une forme d'urgence, d'amour, de générosité, et ça s'est ressenti tous les jours sur son plateau. Ça va. Pas mal. Super. Hein, bravo. Je progresse. Il faut que moi aussi je dise quelque chose. Ok, oui. On fait signe que oui. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de jouer avec Gilles et Karim Leclou ici présent dans Bac Nord. L'exceptionnel Karim. L'exceptionnel Karim Leclou, mon papa. J'ai adoré tourner ce film et j'ai adoré rencontrer Gilles, l'acteur. J'ai été déjà très impressionné par son investissement en tant qu'acteur. Mais je dois dire qu'arriver sur son plateau et le redécouvrir en tant que réalisateur, j'ai été soufflé en fait par tant de talent, vraiment de mise en scène, d'énergie qu'il insuffle à tout le monde. Il a ce film depuis 15 ans, lui, et pourtant tout est libre, tout est souple, on peut rebattre les cartes, on peut tout rediscuter, et en même temps sa vision est tout le temps très claire. Et le fait qu'il soit acteur, je pense que ce que j'ai ressenti, c'est un profond respect de tous ces personnages. Et il avait toujours un mot pour tout le monde, et tout le monde se sentait important, en fait, que ce soit les comédiens d'ailleurs ou l'équipe technique, tout le monde se sent important sur le plateau de Gilles. Et ça, c'est super. Fin de la réponse là-dessus, je réfléchis. Non, c'est pas mal. Non, elle est bien. La réponse. Elle est bien. Attention, une question en anglais. Attendez, on va mettre les casques de secondes. Hello. Merci, monsieur. Merci pour votre film. It's Yannis Raouzeos from Greece. I would like to ask, first of all, Mr. Lelouch about these two finales. There is one finale in the beginning and another one at the end. Like a quantum reality breaks through in the whole film and changes everything. How much love has to do with this change in between the two finales? And also, I'd like to ask François and Adèle how much they think in their stories, in their own timelines, the breakthrough of love changes everything as well, and also breaks the idea and the sense of the lost time, the time that they had lost in the beginning, and the Jane at the end. Thank you. Vous avez le temps de réfléchir, François et Adèle. On va... Gilles, cette fin et cet amour qui change tout. Vous avez totalement compris la chose de la fausse fin et de la vraie fin. En fait, la fausse fin aurait été la vraie fin si Clotaire s'était entêté dans ses mauvais choix, dans sa violence, dans sa revanche, comme il l'est à peu près depuis le début du film. Sauf que là, finalement, il se pose, il écoute et il fait le bon choix. Et donc, il se sauve la vie et il fait naître l'amour. Mais voilà, donc vous avez tout compris à cette histoire de fausse fin. Je peux ajouter une chose. Oui. On s'est dit aussi que ça prend du temps d'arriver à soi. Et il y a l'histoire de l'amour, et il y a aussi l'histoire d'une identité, d'une construction. Dans le film, il y a ceux qui le produisent l'un sur l'autre, et puis il y a quelque chose aussi d'universel sur la manière dont on se construit dans le temps, sur les choix qu'on doit faire, sur la manière dont on se détermine, et sur ce que c'est de, à un moment, faire des choix qui ne sont plus dictés par le contexte dans lequel on a grandi, et comment on s'en détache. Et je trouve qu'il y a un élan de liberté que je trouve assez beau chez ces personnages-là, parce qu'évidemment, ils s'impactent l'un l'autre, mais on les voit aussi arriver jusqu'à eux. Ça laisse un grand silence. Mais magnifique, compris, monsieur. J'ai rien compris. J'étais pas là, je pense. Oui, bonjour, Constant Carbonel de Belgique. J'ai une question pour Gilles Lelouch. Vous le dites, votre film est musical, mais je me demande pourquoi vous n'avez pas eu envie de le pousser carrément jusqu'à la comédie musicale. Merci. Simplement parce que ça aurait fait beaucoup. Il y a quand même pas mal de trucs déjà. En fait, j'avais pas envie de la comédie musicale en soi parce que ça
c'est encore un décalage supplémentaire de la fiction, c'est encore une superposition cinématographique. Moi, je suis à la lisière de la pure fiction, du cinéma déjà très poussé. La comédie musicale, on est encore ailleurs. Et puis, j'ai toujours été un peu dérangé par les acteurs qui chantent dans les films. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et c'est pas forcément un genre qui me séduit plus que ça, la comédie musicale. J'aime la danse et j'aime la musique, mais je suis pas forcément féru de comédie musicale. Donc voilà. Madame, allez-y. Dernière question. Très bien. Bonjour, Margot Costa pour Cinéverse. J'avais une question pour Gilles. Dès l'introduction, on sent qu'il y a une grande précision dans le travail technique, dans les cadres, les plans. Je voulais savoir s'il y avait eu une grande préparation en storytelling et si peut-être Audrey et Ahmed vous avez accompagné là-dessus. J'ai beaucoup enquiquiné Audrey et Ahmed parce qu'en fait, l'écriture, si elle est si longue, c'est que j'ai besoin de voir les scènes, de vraiment me les envisager un peu en 3D dans ma tête, quoi. Et donc c'est pour ça que les scènes peuvent être longues à écrire. Il faut que je les imagine fondamentalement. Et dans ce fondamental-là, il y a déjà une forme de découpage qui arrive. Après, sur des choses plus techniques, j'ai évidemment travaillé avec Laurent Tanguy, mon chef opérateur, sur certaines choses précises et techniques. Autrement, je me laissais la liberté de me balader dans des endroits précis, puis dans d'autres moins, parce que j'avais pas envie non plus de faire et de réaliser un storyboard à l'image. Je pense que c'est pas ça l'idée. Puis, comme l'a dit François, c'est une matière vivante. Il suffit que les acteurs aient envie d'autre chose, d'un déplacement différent, et tout est bouleversé. Donc, il y avait des séquences, évidemment, qui étaient plus pensées que d'autres, notamment le braquage sur le port, où on a besoin d'être quand même très précis, parce qu'on a peu de temps et il faut être efficace. Mais autrement, il m'arrivait d'y aller un peu les mains dans les poches. Très bien, merci beaucoup Gilles et merci à toutes et à tous. Bonne journée à tout le monde.